1974, Joe Adelman publie La guerre éternelle. Dans ce roman de science-fiction, les personnages se déplacent dans l'univers grâce à des vaisseaux voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière et grâce à des sauts collapsars, des sauts instantanés d'un point à un autre de l'espace. Ils vont aux limites de l'exploration spatiale. Mais dans la réalité, qu'en est-il ? En 1969, quand l'homme est allé sur la Lune, il a fallu près de 4 jours au vaisseau Apollo 11 pour parcourir les quelques 385 000 km qui nous séparent de l'astre, en voyageant à une vitesse maximum de 5 500 km/h. La lumière, elle, met à peine plus d'1 seconde pour parcourir cette distance. Le premier objet humain à franchir les limites du système solaire est la sonde Voyager 1, lancée il y a plus de 30 ans. Sa vitesse est d'environ 17 km par seconde, soit 102 000 km/h. Mais même à ce rythme, il lui faudrait 73 000 ans pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, dont la lumière met un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Aujourd'hui, les missions spatiales habitées n'excèdent pas quelques mois. Pour des explorations plus longues, que pourraient être les solutions ? La NASA a déjà accumulé quelques approches théoriques. Le voyage lent, à une faible fraction de la vitesse de la lumière, avec un énorme vaisseau totalement autonome, alimenté par un réacteur nucléaire. Il partirait pour un voyage d'1 ou plusieurs siècles, afin de coloniser une planète. Mais qu'adviendrait-il des populations embarquées après 1 ou 2 siècles ? Physiquement, physiologiquement et psychologiquement. Les grandes agences spatiales ont aussi imaginé le voyage rapide, avec une fusée à propulsion nucléaire, comme dans les projets Orion, Daedalus ou Longshot. Elle permettrait d'atteindre une vitesse de l'ordre de 7 à 10% de la vitesse de la lumière et d'atteindre le système stellaire le plus proche dans environ 50 ans. Mais l'énergie à fournir pour un tel voyage serait plusieurs fois supérieure à celle consommée par l'ensemble de l'humanité en une année. Toutes ces idées appartiennent encore pour un temps au domaine de la spéculation scientifique.